Régis Juanico, que j'ai le plaisir d'accueillir dans notre commission pour clore ce tour de table. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur zone franche urbaine, territoire entrepreneur qui est reconduit jusqu'à fin de 2020, et en particulier une des mesures qui est tout à fait innovante, qui consiste à une mesure de soutien au commerce de proximité dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, et qui consiste en une exonération d'impôts locaux, taxes foncières sur les propriétés bâties et contributions économiques territoriales. Ma question est simple. Quand est-ce que l'instruction fiscale paraîtra? Et est-ce qu'il est possible qu'il y ait une information directe qui soit faite auprès des commerces de proximité qui sont concernés et qui sont effectivement extrêmement intéressés, non seulement intéressés, mais très contentes de cette nouvelle mesure? Concernant maintenant les PARECA et le fait qu'il y ait la création d'une agence de développement économique territorial aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'opportunité aussi peut-être de réviser les modalités d'intervention de cet établissement public sur le terrain, de façon à ce qu'elle soit plus proche, plus déconcentrée, et parce que on le constate dans les quartiers restructurés au niveau des centres commerciaux, parfois les PARECA est parfois bien loin des réalités de quartier. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer aujourd'hui peut-être un rapprochement et des nouvelles modalités plus déconcentrées? Enfin, dernière question, c'est sur la place du sport dans le cadre de la politique de la ville, et notamment au sein des prochains contrats de ville. Le sport était une dimension relativement inexistante jusqu'à maintenant de la politique de la ville. Il y a la circulaire du 25 mars que vous avez signée et le comité interministériel à l'égalité des chances, et notamment le plan citoyen sport. On le sait, l'activité physique et sportive aujourd'hui dans les quartiers, c'est un facteur de cohésion sociale, d'insertion, de citoyenneté, de réussite scolaire aussi. Et je voulais donc vous questionner sur comment aujourd'hui on allait mobiliser un certain nombre de dispositifs pour les équipements sportifs dans les quartiers. Est-ce qu'on va avoir pour cela des actions spécifiques du CNDS, voire de l'ANRU? Au niveau de l'offre des pratiques sportives encadrées dans ces quartiers, comment aujourd'hui mieux aider ces clubs de façon pérenne et dans la durée en termes d'accompagnement, notamment dans le cadre des projets éducatifs de territoire? Et puis enfin, sur les emplois associatifs et sportifs, on le sait que c'est très important, emplois aidés et emploi d'avenir, aide au recrutement. Combien d'éducateurs sportifs comptez-vous créer dans les prochaines années dans ces quartiers?